coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tirage à choix. Alors, il n'y aura que deux choix, mais il y aura deux choix, c'est déjà ça. Ça vous permet éventuellement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis dans vos situations. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, même si j'ai une petite image qui m'est venue là juste quand j'ai failli proposer un autre objet, mais en fait j'avais déjà choisi ça. Et au final, j'ai eu quelque chose qui m'est venu en plus, mais dont je ne vais pas vous dire la chose avant d'avoir fait votre choix. Voilà. J'espère que ça va, que ça se coupe pas trop pour vous. Moi, je trouve que c'est épuisant dans le physique, très épuisant. La météo est vraiment à l'image de nos corps, de nos intérieurs. Ça nettoie énormément, ça purifie énormément. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai choisi 2 cristals de roche finalement. C'est aussi la pureté, la clarté. Hein. On a quelque chose qui s'éclaircit au fur et à mesure dans nos vies. Des choix qui se font, des changements qui se font, j'ai le mot impératif qui me vient. Il y a une sorte de nécessité impérieuse, on dira. Voilà. Donc voilà, beaucoup de courage à vous tous si vous êtes secoués. Et puis on va procéder au tirage. Je vous mets toujours comme d'habitude le lien en dessous pour les accompagnements personnalisés si vous êtes intéressé par une guidance ou par une hypnose pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas. Et puis je mettrai le timing de la vidéo en dessous en fait de votre choix. Comme ça vous pourrez aller directement sur le choix qui vous concerne. Donc je vous laisse prendre une inspiration ou prendre spontanément. Moi je sais que souvent c'est plutôt assez spontané. Donc on a là le premier choix avec un cristal de roche qui est un peu plus gros. Voilà. Qui est même mat de l'autre côté, je n'avais pas vu. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis le deuxième cristal de roche, qui est un peu comme à la racine, celui-ci, qui est plus petit, et qui est un peu jaune par derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un rayon de soleil qui passe, mais c'est à contre-jour. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et puis on va passer tout de suite au tirage de ce premier choix, de ce premier cristal. Et l'autre, on le fera après. Je vais commencer par une carte du Dixit. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Alors maintenant que vous avez fait ce choix-là, je peux vous dire, pour moi, il y a une idée de... L'autre, il y a une idée un peu de, je pense, de coupure. Parce que j'ai failli choisir une paire de ciseaux, puis j'ai trouvé ça trop explicite. Je pense qu'il y a une idée de coupure dans le deuxième choix qu'on verra. On n'en est pas là. Mais là, dans ce premier choix, j'avais plutôt une idée de lien. Et là, on nous parle de créativité. On a des gens qui sont en pleine phase créative, qui remettent des couleurs dans leur vie. C'est aussi l'idée vraiment oh, c'est chouette. En fait, ça me fait sourire parce que c'est exactement un peu comme l'intro que je vous disais où on a... c'est vraiment ces énergies-là, c'est-à-dire qu'on est dans des énergies de changement. Et ces énergies de changement, elles correspondent à ça en fait, c'est-à-dire à repeindre sa vie. C'est comme si on avait gommé, on repris une toile blanche, un tableau, et c'est vraiment, on est dans ces énergies-là, beaucoup de nettoyage, comme je vous disais, de purification. Donc on repart à une sorte de page blanche. En tout cas, on efface, on gomme tout ce qui est... ça c'est général, hein, c'est pas que pour ce choix-là, mais on est vraiment dans une énergie où on remet table rase. Et en fait, même on a ça fait un moment que je le ressens beaucoup. On est dans une énergie où on a beaucoup nettoyé, on nettoie beaucoup tout ce qui est inconscient, collectif peut-être, mais qui est aussi tout ce qui est dans nos conditionnements. Énormément de notre éducation, nos conditionnements et nos façons de faire qu'on faisait jusque-là, sans même peut-être se poser de questions plus que ça, mais parce que c'était comme ça, sans même trop savoir pourquoi on le faisait. Ou alors un tempérament, un caractère où on se disait que on est comme ça, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Et puis c'est comme si en fait on nous avait appuyé sur un petit bouton, on avait appuyé sur un bouton
Et tout ce qu'on avait cru, tout ce qu'on croyait sur nous, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, sur nos attirances, sur nos façons de faire, sont en train de changer. Parce que là, on est en train de prendre conscience, de manière justement beaucoup plus consciente, de créer une vie beaucoup plus consciente. Il y a une belle lumière là, carré. On est en train de créer une vie beaucoup plus consciente qui correspond à qui l'on est, en fait, et pas à ce qu'on nous a fait croire que l'on était ou à ce qu'on a collé comme étiquette sur nous, mais bien plus sur mettre en application ce qu'on a appris, ce qu'on a compris de nous, et surtout mettre en application ce pouvoir créateur en fait qu'on a dans la vie, qu'on est en train de comprendre, qu'on a compris, qu'on est en train d'acquérir, qu'on a acquis, qu'on est en train d'expérimenter en fait vraiment avec nos couleurs, nos pinceaux, nos bombes sur notre toile. Vraiment quelque chose comme ça. C'est assez général pour moi cette énergie, mais en tout cas on a des personnes qui sont comme ça. Ouais, on a une porte qui s'ouvre, hein. C'est des personnes qui s'ouvrent à autre chose. C'est drôle, j'ai fait il me semble que c'est sur ma... oui, c'est cette nuit. Moi, je perds un peu la boule. Cette nuit, hier soir, je me suis couchée très tard. En fait, j'avais les énergies de la pleine lune déjà et j'ai écrit sur la pleine lune en disant vraiment qu'il y avait ça correspond énormément à ces énergies de la pleine lune dont je parle dans mon texte sur les réseaux, sur Facebook, sur mon site aussi, où justement, je dis qu'on a effacé, qu'on a déconditionné et qu'on est en train de passer le seuil d'un nouveau monde. Et c'est vraiment ça, on est sur quelque chose où là on est en train de passer la porte en fait, en tout cas de ces énergies dans ce choix-là, qui pour moi me paraît quand même très global, mais bon, vous verrez bien comment ça vous parle. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire, à me dire en fait comment ça vous a parlé. On a vraiment on verra bien ce que va dire le second choix. On a vraiment cette notion qu'on a la main sur la porte, sur la poignée de la porte en fait. Et on sait déjà que de l'autre côté, c'est le feu qui nous anime, que de l'autre côté, c'est notre énergie masculine et notre énergie féminine équilibrée. Donc c'est vraiment la mise en matière de nos émotions, la mise en matière de notre fort intérieur, en fait, l'expression de notre âme, en fait, qu'on va pouvoir mettre en matière. C'est-à-dire qu'on a vraiment un équilibre entre le féminin et le masculin, entre l'intuitif et le réfléchi, entre la créativité et la mise en matière. On a vraiment quelque chose, on est à ce seuil-là. Ces personnes, elles sont à ce seuil-là pour franchir cette porte. Moi, je vois une main sur la poignée de la porte, en fait. Ah, il y a la lumière. Hein. J'entends la lumière au bout du tunnel. Alors, si c'était un peu galère en ce moment, même si c'est pas l'impression que j'ai par rapport à ces énergies qui sont là, de ce qu'on est en train de tirer là, mais en même temps, comme je vous ai l'intro juste avant, c'est pas forcément évident. Parce que dans ce nettoyage qu'on est en train de faire, comme la Terre elle est en train de faire, comme ce mois de mai pourri qu'on a, comme on a rarement eu, et je dis pourri entre guillemets parce que c'est un jugement de valeur qui n'est que mon jugement de valeur finalement, même si on a assez à le partager parce qu'on préfère souvent le soleil, mais c'est parce que la Terre elle a besoin de ça, elle a besoin de ce nettoyage. Et nous aussi, donc c'est pas forcément confortable, ce nettoyage-là qui est en train de se faire même pour la Terre, il n'est pas très confortable pour nous. On peut avoir des douleurs dans le corps physique, on peut avoir le moral un peu en berne de ce manque de lumière, de ce manque de soleil, de ce froid qui fait encore pour certains, même si on n'est pas tous, moi je suis dans l'Est alors. C'est vrai que c'est pas la même chose que peut-être dans d'autres endroits de France déjà et ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion que voilà, on est en train d'épurer, nettoyer et surtout, il ne faut pas se biler, se faire de soucis là-dessus. La lumière, elle revient, le soleil, il revient. Il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, il y a ce soleil qui est là. Parce que c'est vraiment ce que j'entends, la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc courage, parce que vous voyez, il y a la préparation. Là, ce qui me vient aussi, c'est que ça fait un peu... On prépare le terrain, on est en train, des fois on retourne la terre avant de semer des graines et avant que les graines elles donnent des fleurs ou des fruits, il se passe du temps. Et on a cette phase préparative, il y a ce seuil et après on va récolter les fruits, on va récolter les fleurs. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais en tout cas c'est des belles énergies comme ça. Je vais en prendre une de là encore, de l'oracle de la triade.
Moi, donc, comme j'avais dit, c'était une notion de, un peu de lien, ou en tout cas d'unification que j'avais là-dedans. On a une sorte de retour. Alors, le retour aux sources, j'entends aussi. C'est beau. Le tunnel, la lumière au bout du tunnel et le retour aux sources. C'est pas dans une idée du tout négative, là, ce que je ressens, c'est vraiment une idée de changement où on retourne à l'unité. C'est plutôt un retour à l'unité, c'est exactement ça, en fait. Il y a un retour à l'unité, il y a un retour à la source, il y a un retour au un, il y a un retour à sa complétude, il y a un retour à se sentir à sa place. Ouais, un retour à se sentir à sa place. Donc là, de très belles énergies pour ce tas. C'est pour ça que je dis que ça fait le lien. Il y a aussi l'idée dans le lien du coup de s'unifier, vraiment d'unifier toutes les parties de soi dans un tout. Ouais. Là, on a des gens qui s'équilibrent vraiment. Moi, je ne prends pas là exactement forcément ce que ça veut dire. Là, ce que ça me fait penser, c'est que on a passé du temps, on a franchi des caps, des étapes, pas après pas, à son rythme. On s'est équilibré. Pour moi, il y a la notion des chakras qui sont équilibrés. On a traversé la vie, on a traversé son existence, on arrive à quelque chose qui est complet. On arrive à quelque chose qui se... de bien établi, de bien équilibré. On a aussi vraiment ces rayures dans les deux sens. On a quelque chose de stable. On a quelque chose qui se met en place et qui est stable. Donc si vous êtes concerné par ça, il y a vraiment l'idée de la créativité où on vous dit vraiment vous êtes en train d'arriver à quelque chose d'établi, d'équilibré, de stable, de joyeux, de joueur. Vous savez, dans la guidance aussi ça. Ouais. Il y a quelque chose vous êtes capable de franchir ce qui vous paraît être des montagnes. Et c'est surtout, moi, ce que je ressens là, c'est la robustesse. On a équilibré, on a la force des éléments avec soi. On s'est équilibré, on a... c'est pas une idée d'obstacle. Il peut y avoir l'idée de pouvoir franchir tous les obstacles, mais c'est même pas ça, moi, que je ressens. Je ressens vraiment la robustesse. Je ressens vraiment des gens qui ont suffisamment avancé, qui se sont équilibrés. Il n'y a pas d'instabilité là, c'est très stable, c'est très robuste, c'est très puissant, c'est très grand, c'est très fort, il y a beaucoup de force qui se dégage. Alors là, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir des gens qui peuvent être dans le doute. Vous voyez, ça revient avec l'histoire de la lumière au bout du tunnel où on vous dit que vous arrivez au bout. Il y a juste peut-être que pour certains, vous ne voyez pas encore cette porte ou cette poignée de porte où vous vous demandez ce qu'il y a derrière. Mais en fait, il n'y a rien à se demander. Vous pouvez demander, c'est juste de se demander, de se poser des questions, effectivement. On vous dit en tout cas d'avoir vraiment courage d'être... vous êtes posé, vous avez des choses qui sont bien établies, vous avez acquis énormément de connaissances, de force, de puissance. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de se... Vous pouvez vous sentir fatigué, mais là on vous encourage. Moi je vois comme si on vous relevait en fait, comme ça si on vous soulevait sous les bras pour vous remettre en piste et vous remettre sur le chemin. Donc, si vous avez de la fatigue, si vous vous sentez un peu découragé, reposez-vous, prenez le temps de vous reposer. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est ça. Je vois avec la magie de la terre, de quoi on nous parle, ce qu'on peut nous dire, quels conseils on peut avoir, si vous reconnaissez dans ce tirage-là. On est dans une énergie de construction, là, une énergie de stabilité, de construction. Donc, parfois, il y a des dimanches, on pose... il y a des jours pour se reposer, en fait. Il y a des jours où, quand on est fatigué, c'est aussi écouter son instinct, justement. L'instinct, c'est celui qui va vous dire à un moment où aller, où vous arrêter, où faire une pause, où boire, où vous abreuver, où trouver de la nourriture. Surtout, vous écoutez. Il y a vraiment l'idée de laisser parler votre nature instinctive, votre nature sauvage, celle qui sait à l'intérieur de vous. Et quand vous ressentez de la fatigue, quand vous ressentez un manque d'engouement,
bah, c'est peut-être le temps aussi de revenir un peu plus à soi, en fait, de se laisser porter, en fait, par une certaine pause, en fait, un certain repos. Mais en tout cas, d'écouter vraiment ce qui vous guide. Et quand vous avez des doutes sur quelque chose, écoutez votre instinct, pas votre fatigue, pas votre ego, votre instinct. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? On a un autre conseil. Oui, vous voyez, il y a peut-être une idée aussi de prendre un peu de temps pour soi, pour s'isoler, parce qu'on peut être aussi dans des... je pense que pour mieux écouter son instinct, c'est intéressant d'être justement à l'écoute de soi, donc être un peu en retrait parfois, pour découvrir, pour écouter son intérieur, ce que le joyau intérieur a à dire. Il peut y avoir une nécessité d'une petite pause là pour des gens qui étaient peut-être justement dans une certaine ébullition dans leur projet, dans leur créativité. Et peut-être qu'il y a des choses actuellement qui sont en stand-by parce que chaque chose se fait en son temps. Les pas se font les uns après les autres. Vous avez cette force-là. Si vous vous sentez un peu quand même dans une idée où les choses elles sont compliquées, que vous avez l'impression de faire face à une montagne, attendez, prenez une pause parce que peut-être que la direction elle peut être un petit peu contournée, mais c'est surtout, il y a un temps pour tout et s'il y a un blocage, c'est peut-être parce que c'est le temps de vous reposer simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce temps? Mais vous voyez, il y a un temps d'intégration. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'équilibre, il y a un temps aussi dans l'équilibre de je suis actif et dans l'équilibre de je me repose. C'est aussi ça, savoir s'écouter, c'est laisser parler une fois la partie masculine, une fois la partie féminine, celle qui accueille, celle qui donne. Vous voyez, il y a celle qui active, celle qui reçoit, qui se repose, qui crée. Il y a vraiment une idée d'équilibre et on vous demande d'intégrer ces différentes parts en vous, ces différentes parts instinctives, ces différentes parts animales qui sont là aussi, les énergies animales que vous pouvez contacter peut-être dans votre évolution, sur votre chemin, si ça vous parle. Et puis, en tout cas, vraiment, savoir intégrer aussi bien la douceur que la brutalité, savoir intégrer aussi bien l'acharnement que le laisser aller. Il y a vraiment ça, il y a une idée de prendre ce temps-là. C'est important de prendre ce temps-là parce que c'est marrant, j'ai encore ce serpent là qui se mord la queue. Parce que là, vous avez appris justement, parce que peut-être de vos expériences, vous avez répété des cycles, vous avez répété des choses ou des échecs, parce que vous n'aviez pas su prendre ce temps d'intégration, ce temps de repos pour vous-même, ou alors parce que vous étiez beaucoup dans l'action et pas assez dans la réceptivité, ou alors le contraire, vous étiez beaucoup dans la pensée, dans le rêve, dans la procrastination peut-être aussi, et très peu dans l'action. Et là, il y a vraiment un temps où vous êtes en train d'équilibrer votre nouvelle vie, vos nouvelles énergies, ces énergies dans le changement, dans ce que vous voulez vraiment poser dans la matière, et ça prend du temps. Il y a la sagesse du temps à prendre en fait et à intégrer chaque chose. Il y a un temps en plus en ce moment, on a vraiment des énergies très fortes qui nous bousculent, qui nous traversent, je vous dis, dans le corps physique, puis dans l'énergétique. Donc, je vous le répète, buvez beaucoup d'eau. On m'avait fait passer le message il y a quelques jours. Il y a vraiment ça parce qu'on nous disait qu'il y avait un nettoyage des corps énergétiques et des corps physiques. Donc, il y a vraiment tout un temps d'intégration. Donc, prenez soin de vous, prenez ce temps-là. Il fait partie de la nature cyclique de la vie. Et voilà, on ne demande pas à l'été ou au printemps d'arriver quand l'automne vient à peine de se terminer. Il y a un temps pour tout. Donc, il faut savoir accepter. C'est une idée d'acceptation et de lâcher sur les choses et surtout d'une grande sagesse, une grande maturité. Voilà. Donc vous voyez, ne soyez pas dingue avec ça. Je ressens peut-être justement des gens qui sont entre-deux, dans l'entre-deux, dans deux situations, qui ont un pied dans un endroit, un pied dans un autre endroit. Il y a l'endroit où vous n'êtes pas encore tout à fait libéré, puis il y a l'endroit où vous aspirez à être.
Et entre les deux, bah là, vous êtes dans cet entre-deux qui n'est pas forcément confortable du tout, dans lequel on aurait envie de se précipiter, de se dépêcher, d'aller dans les nouvelles énergies qu'on souhaite dans sa vie. Mais il y a des choses qui sont peut-être à régler, il y a des choses qui sont peut-être qui mettent un peu de temps. On vous assure que c'est avec justesse parce que c'est un temps d'intégration qui se fait et qui est juste aussi pour vous, pour votre entourage également et peut-être aussi. Donc c'est un temps qui est juste pour chacun, pour les choix que vous faites, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Donc il y a vraiment tout un temps. Soyez en paix avec ça. On vous demande de ne pas vous débattre avec ça. On vous demande de ne pas vous décourager non plus, mais de ne pas précipiter des choses quand ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, parce qu'il y a un temps de sagesse à intégrer les choses. Je vais en prendre une dernière. Voilà, vous allez y arriver à cette unité, vous allez arriver à cette complétude. Il y a même une grande fête, de grande joie, il y a un nouveau départ. Quand vous aurez trouvé ce complet, mais on vous dit de faire confiance, on vous dit d'avoir vraiment confiance dans l'existence, dans la vie, dans les événements comme ils se présentent, comme ils se font actuellement, même si tout n'est pas facile, même si tout n'avance pas au rythme que vous le souhaiteriez. Au bout, il y a la lumière, comme on vous disait. Il y a ce sentiment d'unité, d'être complet, d'être plein, d'être au bon endroit, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, d'être dans la créativité, dans quelque chose de plus fou, de nouveau départ. Mais ça passe par ce temps-là où vous avez peut-être besoin effectivement d'un temps de retrait, d'un temps d'introspection peut-être aussi. Mais plus, c'est même pas ça que je ressens, c'est pas un temps d'introspection, non. C'est un temps vraiment de retrait et d'intégration. Parce que l'introspection, c'est plus quand voilà, des fois, quand on travaille ses blessures ou quand on cherche à comprendre quelque chose ou à prendre une décision. Sauf que là, c'est pas le cas. Pour moi, les décisions, elles sont déjà... Vous avez un chemin qui est déjà là, vous avez une direction qui est déjà prise. C'est juste que vous êtes dans l'entre-deux et que effectivement, c'est pas forcément confortable l'entre-deux. Mais en tout cas, il est nécessaire actuellement pour votre temps d'intégration, pour vous, pour les autres. En tout cas, c'est juste comme ça et on vous dit que ça va arriver. Donc ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. Écoutez votre instinct, buvez de l'eau. Et puis voilà, je rigole parce que et pas d'alcool si vous êtes désespéré. Voilà, c'était ça qui me venait, donc je le dis parce que ne vous inquiétez pas, vous êtes en train d'acquérir une grande sagesse et c'est aussi une grande sagesse, c'est faire preuve d'une grande sagesse et d'une grande maturité et d'une grande expérience de la vie d'accepter justement ce temps d'intégration, ce temps de lenteur, ce temps peut-être de stagnation, parce qu'il va vous permettre d'aller après de manière beaucoup plus juste, en tout cas au bon moment, là où vous devez être, et il vous apprend aussi à savoir faire confiance, avoir foi et lâcher sur les choses, une fois que vous avez posé vos intentions, vos décisions. Voilà. En tout cas, c'est dans l'énergie de ce moment. Voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire. Bon, ça sera sur 23-23. Ok. Je vais passer au deuxième choix. Voilà. On va voir ce qu'on a pour le deuxième choix. Donc, on a des belles énergies, même si on sent de la lenteur dessus. Hein, et de l'intégration. Donc, je vais prendre le deuxième cristal de roche. Voilà, qui pour moi, donc, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une notion de rupture, il y a une notion de séparation, il y a une notion de coupe. Je vais voir de quoi on nous parle. Alors. Ah, j'ai toqué ton... Je ne vais pas forcément prendre les cartes comme elles pour leur signification parce que déjà je ne les connais pas forcément bien, surtout sur celle-ci, mais j'aime bien les images. J'ai quand même une idée de chemin qui se séparent.
Alors, j'y prends vraiment pas pour ce qu'elles veulent dire, hein. Je vais bosser dessus. J'ai acheté un jeu sur le tarot, mais j'ai pas encore. Moi, j'ai l'idée de changement d'énergie. De toute façon, on est en plein dedans dans les changements d'énergie. Et j'ai vraiment. Ça va avec l'image que j'avais de la paire de ciseaux tout à l'heure, hein, donc je vais vraiment rester là-dessus. Oui, parce que je vous ai pas dit pour ceux qui avaient choisi. J'ai dit ça au premier choix. J'ai failli vous faire choisir une paire de ciseaux et autre chose parce que je ressentais d'un côté le lien, de l'autre côté alors le lien n'importe quoi, hein, c'est deux choix différents. Mais j'avais une paire de ciseaux qui s'est mise sous mes yeux. Je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal de faire le choix avec ça. Puis après en même temps je me disais c'est très explicite déjà donc ça incite ou pas. Et j'ai pas voulu en fait choisir ça et en fait m'est venue l'image d'un lien de l'autre côté pour le premier choix. Bon, le lien c'est pas vraiment ça non plus, c'était plutôt une sorte de retour au 1 dans le premier choix, à l'unité, au 1, à quelque chose où on doit prendre son temps. Là, par contre, j'ai vraiment cette idée de séparation de chemin, en fait. J'ai des gens qui, là, se séparent nos chemins. Voilà ce qui me vient vous voyez, je vois bien même le ciseau, la paire de ciseaux que je voyais tout à l'heure. On a quelqu'un en fait qui... là, on a l'empereur. Alors que vous soyez d'énergie masculine ou féminine, bon, l'empereur, c'est l'empereur, mais je vais le prendre dans le sens parce que je l'ai posé au milieu. Vous voyez, en plus, c'est tombé comme ça, j'ai même pas fait exprès. Pour moi, il y a une idée là de lucidité, en fait, de nouvelle lucidité. J'ai vraiment l'idée de personnes qui ont... qui se séparent, hein. J'ai des chemins qui se séparent parce que maintenant on voit les choses différemment, parce qu'on voit une certaine vérité, une nouvelle vérité en fait. Pardon. Pourquoi ma gorge me gratte? Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Alors là, ça ressemble plus à des relations de couple, hein, je ne veux pas dire autre chose. Donc peut-être que les deux choix peuvent aller pour tout le monde en fait, parce que c'est deux situations du coup qui se présentent complètement différemment. Je suis désolée, je secoue ma table. Pour moi là on a vraiment... Pardon. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Oh purée. Il y a des choses qu'on a retenues en fait. Alors pour moi c'est vraiment une idée de relation. Alors en couple ou autre chose, si ça vous parle pour autre chose. Il y a des choses qui n'ont pas été... ça peut être dans le travail aussi. Hein. Mais en tout cas, on a quand même une énergie plus masculine et une énergie plus féminine qui se font front. Enfin, du coup, qui se font plus front, qui se font plutôt dos. Et, et, et on a des chemins qui se séparent. On voit la vérité différemment. On n'a plus la même vision des choses. Il y a eu du contrôle, il y a eu des choses qui étaient contrôlantes, il y a eu des choses qu'on a voulu bien cadrer, sauf que là ça peut plus sortir, ça sort du cadre parce que la réalité qu'on voit, chacun ne voit plus les choses de la même manière et donc on ne peut pas en rester là. Et on peut avoir l'idée aussi que chacun, hein, mais qu'il y en a au moins un des deux qui prend une position d'empereur, qui prend une position décisionnelle, qui reprend en fait de la force, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être justement, comme j'avais la gorge qui grattait, s'est beaucoup effacé en fait au profit de l'autre. En tout cas, il y en avait peut-être un des deux dans le couple qui était ou dans la relation professionnelle ou autre, en tout cas dans ce lien à deux, qui était en ce lien, en fait, dans cette relation à deux, qui était plus soumis, c'est ce que j'entends. Alors plus soumis, en tout cas plus effacé, qui ne disait pas forcément les choses, qui n'exprimait pas forcément les choses, mais qui reprend son plein pouvoir. Parce que là, il y a des choses qu'on voit trop... on a trop la tête dans la vérité, en tout cas dans quelque chose qu'on peut plus faire semblant, on ne peut pas se voiler la face. Il y a vraiment quelque chose qui est trop net, trop présent en fait. Et on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas, c'est pas possible. Donc on a quelqu'un vraiment qui reprend, au moins un des deux, qui reprend sa position de... on a des énergies très très différentes. On a vraiment deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Si tant est qu'elles avaient quelque chose à faire ensemble, peut-être qu'elles avaient quelque chose à faire ensemble par rapport à quelque chose qu'elles avaient mis en œuvre ensemble, qu'elles maintenaient ensemble.
C'est ça, en fait, des personnes qui maintenaient quelque chose, qui maintenaient un certain équilibre ensemble. Sauf que là, ça n'est plus le cas. Les énergies sont tellement, tellement différentes. Mais c'est un truc de fou d'être aussi différent, en fait. Et aussi... Ah, on a vraiment des chemins qui se séparent, quoi, qui peuvent plus faire autrement que de se séparer. On ne maintient plus un équilibre, on ne maintient plus rien. La vérité est trop... on peut plus faire... on peut plus supporter, en fait. Il y a une idée de plus pouvoir supporter. C'est trop violent, c'est trop fort, c'est trop présent, c'est trop puissant. On ne peut pas rester ensemble. Voilà. Quel que soit le domaine. Donc il y en a un des deux là qui a peut-être tué certaines choses, peut-être les deux, hein, mais au moins un des deux qui a tué qui a tué beaucoup de choses d'ailleurs pour maintenir cet équilibre-là, qui n'est plus viable du tout. Du tout, du tout, du tout. On est sur la mort, hein. De toute façon, on est vraiment sur quelque chose. Et là, on a quelqu'un qui s'expanse, qui reprend son pouvoir, qui reprend sa force, qui reprend droiture. Donc au moins un des deux, hein. Peut-être que c'est les deux qui justement faisaient des compromis, faisaient des concessions, se taisaient, parce que vraiment avec tant de divergences, c'est pas forcément évident d'associer quelque chose ensemble. Mais là, on peut plus faire autrement, quoi. Il y a vraiment une idée de basta. Je dis jamais ce mot-là, donc ça parlera certainement à quelqu'un. Alors là, on a l'amour, la célébration. Alors tout ce que je vous ai dit, prenez-le donc dans le domaine qui vous convient. Maintenant, là, on va me parler quand même d'une grosse libération. Pour certains, ça sera pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Donc là, on est sur un domaine plutôt amoureux, ou alors, pareil, éventuellement sur un domaine du travail, mais de changer de travail et aller vers quelque chose qui nous porte au cœur. En tout cas, on a vraiment une notion de libération, de célébration, de joie, de légèreté. Il y a vraiment quelque chose parce qu'on est porté par l'amour, parce qu'on est porté par son âme, parce qu'on sait qu'on prend un juste chemin. Que là, je ressens quelque chose de très vibrant, de quelque chose de très beau, de très lumineux, de très joyeux, de très léger en même temps. C'est léger, c'est plein de puissance dans l'amour en fait, hein. Alors dans l'amour d'aller vers l'amour, quoi, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous anime. Je vais en prendre une du Dixit. Ça, c'était la magie de la terre, ça. Parce que là, j'ai rien mélangé. Ouais, il y a vraiment ça, il y a vraiment l'idée de légèreté, parce que c'est des personnes qui se sentaient dans des situations mortifères. C'est pas autre chose, mortifère, c'est aussi un mot que j'utilise jamais. Et là, il y avait besoin de raviver la flamme. On est vraiment sur quelque chose de différent. Donc, prenez dans le domaine qui vous parle. Ça peut très bien être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel, même si là, ça ressort un peu plus au niveau de l'amour. Et que là, pour moi, il y a quand même l'idée peut-être de rejoindre, je vais le répéter, mais peut-être de rejoindre quelqu'un d'autre, de s'unir à quelqu'un d'autre qui nous correspond, par lequel on est lié par l'amour. Mais ça peut être aussi juste l'idée de se tendre la main à soi-même aussi pour aller vers le respect de soi, l'amour de soi, et aller vers des choses qui nous donnent de la légèreté, de la joie, qui nous animent, parce que là, il y avait vraiment... c'était mortifère, c'est vraiment ça, c'est un environnement mortifère où il n'y a rien, où on se sent très seul, où on se sent peut-être, voilà, dans quelque chose, on était à plusieurs, mais finalement, on se sentait bien, bien seul. Il y avait besoin de ranimer cette flamme-là. Ouais. Je vais prendre... qu'est-ce que j'ai pas pris là-dedans ? L'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? C'est béni, hein. Si vous avez encore des doutes, c'est béni. Mais là, j'ai pas l'impression que les personnes, elles ont des doutes, parce que la vérité est tellement flagrante, elle est tellement puissante, c'est tellement fort, c'est tellement implacable qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, en fait, hein. Il y a vraiment là, on n'a pas le choix. Je revois à nouveau cette vérité en face, c'est-à-dire que cette nouvelle vision des choses, qu'on n'a peut-être pas vue pendant des années,
et qu'on a laissé perdurer pendant des années. On a à nouveau cette fin et ce nouveau départ. C'était comme ça, il y avait besoin de ce temps-là, mais maintenant on voit la vérité en face, on ne peut plus faire autrement, c'est terminé. C'est terminé, on part vers autre chose, on va vers quelque chose dans lequel on se sent en unité, dans lequel on se sent en harmonie, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent dans l'amour, dans lequel on se sent dans ses pleins pouvoirs et dans la légèreté, dans la joie et dans la vie. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau, je vais... Ah, la lumière encore, on l'avait déjà sur le premier jeu. On a la lumière, on va vers la lumière, on va vers quelque chose qui nous donne du bonheur, qui nous donne de la joie, qui nous donne de l'envie, qui nous donne la clarté. Et il y a aussi l'idée de la clarté, justement. Là, on a des gens qui... C'est comme si ils étaient dans l'obscurité et poum, ils se sont pris un flash en pleine tronche et bah là, ils peuvent plus faire autrement, quoi. C'est presque, ils ont même la pupille sidérée et ils ont l'impact de la vérité dans la pupille, quoi. On peut même pas, même en fermant les yeux, on peut plus ne pas voir la vérité. Vous voyez, vraiment cette idée-là, c'est très marrant comme image. Donc voilà, donc c'est maintenant, les chemins se séparent. J'entends nos chemins se séparent. Nos chemins se séparent. Il y a des gens qui vont dire ça. Suivre le courant, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit de suivre le courant, de faire confiance. De toute façon, voilà, la décision est prise, la direction est prise, elle est en train de se prendre. Ayez confiance, soyez dans le flux de la vie, vous serez porté au bon endroit. C'est comme être sur un... Ouais, faites confiance en la vie, elle va vous amener exactement là où vous devez être. Et surtout, j'entends, soyez cool, soyez léger, soyez tranquille. L'expérience de l'existence. Il y a vraiment cette idée... Vous savez maintenant, ne plus sombrer dans un émotionnel qui est trop fort et qui vous emporterait ou qui vous emmènerait vers de la culpabilité ou vers comment dire, oui c'est ça, vers de la culpabilité ou des pseudo-tristesses. C'est pas comment dire, c'est pas condescendant quand je dis ça du tout, mais c'est un mot que je dis pas non plus, vous voyez. Mais en tout cas, on va vers... c'est des personnes... Il y a de la maturité là, hein, c'est comme l'autre d'avant d'ailleurs. Il y a de la maturité. En tout cas, vous pouvles regarder les deux tasses, les deux choix, parce que ça vous parlait, parce que c'est pas du tout le même thème finalement. Ça peut l'être, mais ça peut être très complémentaire. Et dans ce cas, vous avez beaucoup de changements dans votre vie. Mais on est amené, on est dans des énergies folles de changement actuellement. C'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Quels conseils on peut avoir pour ces personnes qui sont, même si pour là, le maître, hein. On a vraiment des personnes, écoutez votre sagesse intérieure, vous êtes super bien guidés, la vie vous guide, vous avez acquis cette expérience, cette sagesse de la vie. Et si avant il y avait des choses... vous savez même que ce n'est pas une erreur, que ça a fait son temps, que ça a été nécessaire pour comprendre certaines choses, pour mûrir, pour maturer en vous aussi, et pour comprendre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Peut-être aussi justement ce chemin vers l'amour, il était nécessaire en passant par ces étapes-là, parce que maintenant c'est comme si vous étiez prêt à fêter l'amour, à célébrer l'amour. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ce chemin-là, vous en aviez besoin, peut-être, pour célébrer l'amour, pour fêter l'amour, pour honorer l'amour, voilà. Il y avait besoin de ça, ça y est, c'est fait. Vous êtes devenu le maître de vous-même. Donc voilà, vous sortez de vos conditionnements. Il y a vraiment cette idée. Ça a permis de lâcher sur les conditionnements que vous pouviez avoir, sur ce qu'on vous a appris qui se faisait, qui ne se faisait pas, dans la morale. Voilà, on a un retour à l'innocence. Moi, dans l'idée, on fait fi des conditionnements que vous pouviez avoir qui vous amenaient à une culpabilité ou à ne pas sortir du rang alors que vous n'étiez pas heureux. En tout cas, peut-être vous en rendiez pas aussi compte que ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a ouvert les yeux
et qui vous ramène à vraiment la pureté de l'innocence et la joie en fait, la joie de fêter, d'être dans l'instant, de ne pas avoir forcément besoin de beaucoup de choses, de pas, et puis il y a une idée aussi d'être justement moins dans le contrôle et plus dans la légèreté, plus dans l'accueil de la vie, de ce qu'elle a à vous offrir comme elle a à vous l'offrir, mais dans la joie, que vous soyez dans la joie, parce que là pour moi c'est très important ce que je ressens, vous avez besoin de joie, de lumière et de vous sentir en vie, de vous sentir vivant, de sentir le parfum des fleurs, de vous sentir en contact avec la nature. Et il y avait un côté qui était trop contrôlant, trop rigide, et où vous étiez en train de vous y perdre, où votre petite flamme, elle s'éteignait doucement en fait. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se rallume, qui se ravive, et vous êtes sur le bon chemin en suivant le courant, simplement. Voilà. Bah écoutez, je dirais rien de plus. Si, il faut que j'en tire une là encore. Alors, je vais en tirer encore une là. Je tombe toute seule. Voilà, vous êtes guéri, hein. Vous êtes en cours de guérison, si c'est pas complètement guéri, mais pour moi, vous êtes guéri. Et je pense qu'il y avait une guérison par rapport à l'amour. Vous n'étiez pas forcément prêt à vivre l'amour avec légèreté, en tout cas à vivre l'amour. Il y a une idée de peut-être justement d'avoir longtemps mis du contrôle sur l'amour, de l'avoir mis à distance d'ailleurs, de vous être isolé de l'amour. Et puis là, dans l'expérience de vie que vous avez faite, ça vous a montré que c'était pas nourrissant, c'était pas épanouissant, que vous aviez besoin d'autre chose. Ça vous a permis ce temps-là de guérir par rapport à ça. Et vous êtes prêt maintenant à célébrer l'amour. Bravo. J'adore. L'énergie est tellement belle. Tellement belle. Ça partait sur une paire de ciseaux. Alors effectivement, on peut se dire que c'est pas très cool, mais la finalité est magnifique. Donc voilà. Et pour certains, je vais le redire, mais il y a des gens qui vont se retrouver là. Ouais. Il y en a qui partent retrouver d'autres personnes. C'est très beau parce qu'ils sont prêts à l'amour, parce qu'ils sont prêts à l'honorer, cet amour-là. Très très beau. Je dis merci au guide, je dis merci à cette énergie qui m'a traversée parce que ça me remplit. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à liker si ça fait aussi, c'est ce qui fait marcher la chaîne, hein, parce que des fois je trouve qu'elle stagne un peu depuis quelques mois, ma pauvre petite chaîne, là, depuis un paquet de mois d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partager, à faire vivre cette chaîne-là, et puis voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. C'est important, je vais le redire, buvez beaucoup d'eau, parce que là ça me revient à nouveau, donc ça doit être très très important ça. Et puis reposez-vous, prenez le temps du repos, et vous êtes guéris. Voilà, moi je vous embrasse, c'est plein de joie, c'est très beau. À bientôt.